Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un flash spécial avec le reportage sur Anaïs. Anaïs qui est danseuse professionnelle et qui va nous parler de sa passion qui en est devenue sa profession en fait. Maintenant, je vais vous laisser avec le reportage sur Anaïs. Bonjour, alors je suis Anaïs, j'ai 25 ans et je suis altiligérienne. Et dans la vie, je suis danseuse et enseignante. Alors, danseuse parce que du coup je travaille avec différentes compagnies sur différents projets plus ou moins éphémères. J'ai également depuis bientôt 2 ans créé ma propre compagnie qui propose des spectacles spécialisés pour le jeune public, destinés au jeune public. Alors cette compagnie s'appelle la compagnie Poé, donc c'est une compagnie qui est basée au Puy. On propose pour le moment un spectacle qui est en cours de programmation en fait sur la région et puis qui commence à être programmé un peu plus loin. Et je suis en cours de création, donc c'est-à-dire de chorégraphie et de mise en scène d'un nouveau spectacle, toujours destiné pour le jeune public. Voilà, en termes d'enseignement, du coup, je suis diplômée d'État en danse jazz. Donc j'enseigne la danse jazz et la danse classique, ponctuellement en faisant des remplacements, par exemple dans un conservatoire, dans des écoles de danse. Je travaille aussi du coup dans des associations au sein d'écoles en périscolaire. Et je développe aussi des ateliers d'éveil au mouvement qui sont élaborés en fait autour de l'univers ludique des spectacles proposés par ma compagnie, du coup par la compagnie Poé, voilà, et qui sont destinés au jeune public, qui sont aussi destinés à sensibiliser à l'art de la danse en fait et à la conscience corporelle. Pourquoi la danse et comment cette passion m'est venue? Alors je crois que pour commencer j'ai toujours aimé l'art en général, j'aime créer de toutes les manières que ce soit. Comme toutes les petites filles, j'ai été inscrite à la danse, comme beaucoup de petites filles, j'ai été inscrite à la danse petite. Et puis je crois que la scène en fait a révélé mon amour et ma passion pour la danse. J'aime l'implication totale qu'on a lorsqu'on est sur scène, la générosité gratuite qu'on est capable de diffuser. Et puis j'aime vraiment le travail du corps, en fait, la précision, la discipline qu'impose la danse, et puis la liberté et la richesse d'expression de ce fabuleux instrument qui est notre corps en tant que danseur et qui pour moi est un véritable langage universel. Alors au niveau de mon parcours, du coup j'ai commencé jeune en association sans prétention. Je me suis ensuite orientée vers les ateliers des arts, le conservatoire du Puy, à partir du moment où j'ai choisi de faire de la danse mon métier. À l'issue de mon baccalauréat que j'ai passé du coup dans la région, je me suis orientée vers une école professionnelle. Alors cette école professionnelle, c'est une école qui se déroule en 3 ans. Donc au sein de laquelle on va préciser nos connaissances techniques, nos qualités d'interprète, mais au sein de laquelle on va aussi acquérir des notions un peu plus théoriques comme l'anatomie, l'histoire de la danse, la musique, la pédagogie, l'analyse du corps. Voilà. Donc à l'issue de cette école, j'ai obtenu mon diplôme d'État en danse jazz et je me suis ensuite orientée vers un jeune ballet. Donc j'ai été admise au sein d'un jeune ballet sur Toulouse qui m'a permis du coup de continuer de progresser techniquement mais aussi développer du coup mes qualités d'interprète puisque j'avais la chance de pouvoir interpréter les créations produites par ce jeune ballet. Je me suis ensuite dirigée vers Madrid, en Espagne, où j'ai continué d'explorer différentes techniques de danse, notamment la technique plus contemporaine, et puis d'autres méthodes de création. J'ai ensuite enseigné un petit peu et j'ai commencé à travailler du coup en compagnie. J'ai créé la mienne dans la foulée et aujourd'hui mon
mon quotidien, c'est un entraînement régulier, l'enseignement plutôt en fin de journée, la préparation de cours, mais aussi des répétitions de spectacles. Les spectacles soit en fin de semaine, soit les week-ends. Et puis beaucoup de démarches aussi pour être programmé du coup dans des structures culturelles comme des théâtres, des maisons pour tous, voilà. Alors, les avantages et les inconvénients de vivre de sa passion. Donc, je vais commencer par les inconvénients. Honnêtement, je commencerai par l'hygiène de vie qu'impose une discipline. Forcément, quand une discipline est intense, sportive, qu'elle demande de l'énergie, elle implique une hygiène de vie. C'est aussi quelque part énergivore de vivre de sa passion. À partir du moment où ça tient à cœur, on donne énormément d'énergie. Il faut gérer aussi la fatigue physique, morale aussi. Il faut gérer les périodes un peu plus creuses du coup, donc la fatigue physique et morale dans les périodes qui sont très intenses, et puis du coup l'incertitude des périodes un peu plus creuses. Honnêtement, l'instabilité financière aussi, parce que c'est pas évident de vivre de la danse. Et puis, il faut gérer aussi la remise en question qui est permanente et qui est des fois un peu insécurisante, mais qui fait progresser et avancer un artiste. Les avantages, c'est que j'estime avoir une chance inouïe de me lever le matin et d'aller retrouver le travail du corps, un travail qui me plaît, que j'ai choisi, qui me permet de m'exprimer, de m'épanouir et qui me permet d'évoluer surtout en permanence, dans lequel je ressens ni redondance et ni routine. Alors en termes de projets futurs, j'en ai beaucoup eu. La vie m'a aussi appris que ça ne se passait jamais comme on le souhaitait vraiment. Mais du coup, là, dans l'immédiat, mes projets seraient de poursuivre le travail en compagnie, voilà, avec différentes compagnies, de rencontrer d'autres chorégraphes qui me proposeraient d'autres projets, continuer de développer la mienne, les spectacles, de les diffuser le plus possible, voilà. Et puis de continuer de partager l'art de la danse par le biais de l'enseignement. Et ma devise dans la vie, alors je pourrais la réduire en trois mots. Je pense qu'il faut avoir du courage. Il faut être indulgent envers soi-même et envers les autres. Et il faut rester curieux quoi qu'il arrive. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Voilà. Maintenant que le reportage est terminé, je vais vous laisser pour la prochaine vidéo.